Amis Fist, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée Mode Course pour passer en revue l'échange des cheveux pour cette 22e journée. Avec nous sur le plateau, comme d'habitude, notre consultant Kevin Boudou. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et comme invité cette semaine, propriétaire de chez l'écurie Ramesh Gazada et Simon Jones avec plusieurs chevaux, Didier Hurry. Bonsoir Didier, bienvenue. Bonsoir. Alors monsieur, avant de commencer avec les analyses de cette 22e journée, un petit repéré de la semaine dernière, on commence avec Didier. Moi, je trouve le course Newsman qui nous fait des remontées, des petites tournées derrière et droite. C'est assez impressionnant. Définitivement, un flying finish. Alors Kevin, pour la 21e journée, un petit repéré. À défaut d'être bias dans la première course, Anton Ruskin, il a aussi une revenue après castration. Il suis quand même assez décroché tout le long du parcours. Il quand même termine très très bien pour finir à 3 longueurs 60 dans sa course là. Disons que ce cheval-là tire à 80% de ce forme. Je pense que c'est un cheval à suivre pour le reste de la saison. De par la manière qu'il est terminé, peut-être un 1400 mètres la prochaine fois pour définitivement se clim. Alors nous passons maintenant à l'épreuve principale de cette 22e journée de Mitavit Race Forces Committee Cup, NC 150 mètres benchmark 66, que nous retrouve Ready to Attack, vainqueur du premier classique cette saison et même vainqueur la dernière fois, et aussi ce Hard Day's Night, vainqueur du championnat des 4 ans. Kevin, quand vous savez pour ça, malgré que ça de là sort du lot, nous avons Orgun au Madame qui quand même là, pas pour faire de la figuration, n'est-ce pas? Oui, effectivement, quand nous payons ça les courses là, nous parlons vers un duel entre Hard Day's Night et Ready to Attack. Hard Day's Night peut raccourcir le 650 mètres, tandis que Ready to Attack peut allonger la distance. Nous pensons que pour les deux principales meneurs dans sa course là, le forme et le training, mon une préférence pour Hard Day's Night. C'est un cheval qui continuously improve. D'ailleurs, il improve dans le championnat de 4 ans. Qui est un très très bon cheval. Pour faire du Hard Day's Night, mon favori, d'ailleurs, Ready to Attack. Pour la troisième place, je suis bien content Ole Gunner. Je trouve ce cheval-là très très bien en entraînement. Les 2 des 3 dernières semaines, il improve. La dernière fois, il sortit un peu lent dans les boîtes. Il est quand même un peu pull un peu pendant les courses. Malgré ça, il n'a pas fait une ville à les courses, je me trouve, après ce break. Même ce barrière trial de la semaine dernière, c'était excellent. Je pensais au Gunner capable de terminer dans le TSC. Définitivement, pourquoi pas causer un upset. Alors Didier, TSC pour cette 6e épreuve? Oui, c'est pour une préférence pour Hard Day's Night, qui est un cheval qui est très régulier. Et deuxième place, je me contenterai du Ready to Attack. Et troisième place, Awesome Madame. Ready to Attack et Awesome Madame pour terminer le TSC pour Didier. Alors quant à Mbokazé de cette épreuve, nous parlons avec le troisième choix de Kevin, ce cheval Ole Gunner, qui est une pick-up de l'entraînement et à défaut d'avoir besoin de cette course, je pensais peut-être qu'il vous besoin à l'arrivée. Nous avons aussi un nouveau de sa course, King Mambo's Legacy de l'écurie Britam Débit. C'est un 6 ans qui fait une galope de 1200 à 3200 mètres, une réveille assez correct, assez bon, le man pas encore allongé. Il compte 4 victoires, le 1200 et 2 fois le 1800 mètres, une fois le 2000 mètres. C'est un cheval qui galope contre un certain Tengun Salut en Afrique du Sud qui fait acheter par l'écurie Gilbert Rousset. Si n'est pas besoin de savoir pour ça, peut-être qu'il vous faire des débuts honorables. Je vous passe maintenant à l'épreuve d'ouverture, un 1500 mètres 0,15. Kevin, tout au long de la saison, lui peut dire 0,20, 0,25, tu pas à l'abri de match surprise, mais cette fois-ci avec un 0,15, c'est un vrai casse-tête, n'est-ce pas? Oui, en plus, quand nous guette la moyenne tranche d'âge de ce chevaux-là, c'est temps à monter. Pratiquement tout ce chevaux-là entre 7, 8, 9 et 10 ans. Bon, pensez des courses très difficiles à déchiffrer. Malgré tout, nous avons des chevaux qui, quand même, pour moi, méritent considération. En premier lieu, Pagentry. Malgré ces 11 ans, nous avons l'impression qu'il n'est pas sauvé. Sur 3 dernières courses, sa saison-là, il a battu quand même. Et tout le temps second, tout le temps là. Il y a un petit poids, bon la ligne. Pagentry, encore une fois, pour faire l'arrivée dans sa chambre très moigne là. Derrière lui, nous avons Lividus, lui aussi 10 ans, mais c'est un cheval très très honnête dans sa façon de courir. Nous bien rappelle que Lividus gagne quand même en benchmark 31 et il est capable de trouver être déclassé dans sa 0,15 là. Au training, il a été à la hauteur de ce qui nous y attend, le forme aussi. La dernière fois, il quand même lui aussi, il n'a pas gagné les meilleurs des parcours
la dernière fois, il est rarement surclassé. Je pense que l'individu il a quand même une très bonne chance malgré le top weight. À la troisième place, je vais mettre Lord Wellington. C'est un cheval qui très souvent décevra depuis qu'il est là. Je crois qu'il a au moins très souvent il tient à l'écurie chez nous. Je trouve qu'il aussi une forme améliorée. Il peut bénéficier des choses de l'apprenti Bachamia, une bonne ligne. Lord Wellington peut-être de cette course-là, capable de prendre les devants et pourquoi pas tenir jusqu'à la fin. Ainsi, Kevin, dans l'auditie, ça 0,15 ans, quand je faisais bien réel casse-tête, qui a un choix de là? Moi, je pensais, coup de foot sain, j'ai l'intuition dans ces courses, parce que je n'ai pas tout aucun front runner. Je pensais du coup tout seul devant, et ça c'est là, pas fini loin être Star Rebel. Et moi aussi, bien content Page Henry qui, dans ces trois dernières sorties, il saute second. Et il peut dans 54 kg, d'un strong finisher que Yachine Mamdi. Et pour la troisième place, on a une petite préférence pour Levidus qui est quand même assez régulier dans cette division-là. Merci Didier. Alors, quand on a l'occasion de cette épreuve, nous parlons pour Mr. Oshkosh qui fait une passe sur l'écurie Merchant. Bernardinat fait un rapport sur première victoire cette saison avec Brave Leader. Pourquoi pas remettre cela avec Mr. Oshkosh? La deuxième épreuve, Apple Trophy, un sprint de 1360 mètres 0,26. Kevin, Chaptrap de ce travail, ces derniers temps, il paraît analysateur pour 2000 secondes, n'est-ce pas? Oui, effectivement, Chaptrap fait un travail, il monte en puissance ces 2 dernières semaines-là. Mais là, en tête sur le galop de mardi dernier, quand il termine d'un excellent chrono. L'eau forme et dans sa champ-là, Moto Chaptrap fait paraître la meilleure chance. Le 1365 mètres, pas pour déplaire du tout, même s'il peut raccourci pour cette fois-ci. On fait de Chaptrap le meilleur choix. D'ailleurs, Magic J, retourné après castration, il gagne quand même une course assez satisfaisant la dernière fois, mais aussi dans un champ assez moyen. Pour moi, le vainqueur moral de cette course-là, c'était Varachanel. Mais malgré ça, Magic Jen gagne une tenue de forme. Malheureusement, avec les false rails à 4,50 m, Magic Jen est capable de retrouver avec ce Chanley en étant one-off ou même en deuxième épaisseur, troisième épaisseur. Mais malgré ça, nous pensons qu'il est capable de faire l'arrivée. En troisième position, Tigre Libre. C'est un cheval qui, sa saison-là, il prend un peu plus le temps pour revenir de sa forme. La dernière fois, avec les œillères, nous trouvons qu'il ne galope pas en progrès. Il gagne bon couloir lui aussi. On pense avec le jockey Pinguelé, Tigre Libre sera de l'arrivée. Merci Kevin. Alors Didier, un sprint 1365 mètres 0,26, que il paraît, comme Kevin peut dire, peut-être Magic J pour seul devant. Est-ce que vous pensez qu'il peut tenir jusqu'au bout? Je pense qu'il y a une très bonne chance dans ces courses parce qu'il vraiment pédant beaucoup frontrunner, non pas tout beaucoup frontrunner, mais il a quand même une grosse préférence pour Chaptrap dans cette division-là, qui est quand même sorti à 1 longueur 35 de Rob Jewel, qui est un cheval qui a un gros rating. Et je pense pour la deuxième place, Tiglib, une descente division d'un 0,26, ça va être la peau des Blinkers. Il vous fait très très bien. La troisième place pour mettre Magic J. Magic J dans le TSC de notre consultant et de notre invité aussi. Alors, dans cette course, on a de nouveau article flyer de l'écurie Simon Jones, c'est un 4 ans qui compte 2 placés en 2 sorties, le 1200 mètres. C'est un cheval qui galope principalement le polytrack, mais il montre quand même du potentiel de cheval de galop, malgré qu'il y a un peu green. Le deuxième niveau, c'est Cassius King de l'écurie Pitam Deby, un autre 4 ans qui compte 7 sorties et 2 placés. Il galope de 1000 à 1600 mètres. C'est un cheval australien, mais je ne connais pas vraiment qui nous attendre de lui, parce qu'il n'a pas démontré grand-chose à l'entraînement. Pour le mot casé de cette épreuve, nous faisons confiance à Magic J. 2 postes d'analyse, monsieur, il paraît qu'il est coup devant. La dernière fois, il tenait la tête à Varachanel, qui se fait terminer très très fort. Je pensais que ça allait une bien fait du bien, et il peut difficilement remonter dans la grande finale. La troisième épreuve de G-Trail Dog Cup, 1400 mètres benchmark 31, que nous retrouve Dog Force après cette tentative dans le championnat des 3 ans, et Midnight Man qui fait noter d'une très bonne course la dernière fois des Rob Jewel. Alors Didier, quand vous êtes avec ça, est-ce que vous pensez que ces 2 chevaux-là ont les atouts de batailler pour la victoire? Oui, je pense, moi, qui Midnight Man fait jouer les courses des Rob Jewel ici, il y a 2 longueurs 35. Définitivement, je trouve mieux à l'entraînement. Et mais j'ai une préférence pour Rock on Jody, c'est la première ligne, qui nous sortit quand même des Count Henry et Golden Ball. Moi, pour faire des gagnants de cette course-là, deuxième place, pour mettre Midnight Man et Dog Force sur la troisième place.
Rock and Jodies, Midnight Man et Dark Force pour Gigi. Alors Kevin, Rock and Jodies, tu sais bien dit premier couleur, j'en ai voir de chi. Est-ce qu'il y a une tête à Dark Force et Midnight Man de ça les ça? Effectivement, Rock Jordies a une très très bonne chance dans sa course. Il est bon rappeler que la dernière fois, il a quand même perdu sur position au 1300 mètres. Le cheval est gêné. Il drop un moment dans les courses. Malgré ça, il termine en trombe pour une finir très près à Golden Ball. L'autre les courses en particulier, Rock Jordies avec un premier couloir. Il a tous les atouts de ce côté. Mais moi, j'ai une préférence, moi personnellement, pour Midnight Man. On a en tête sur galop avec Kalinago durant la semaine. Midnight Man, il fait très très bon les courses des Rock Jewel pour ce premier sorti avec Kessler Ramsamy. On trouve ce cheval-là bien nettement mieux condition wise. Moi personnellement, je pense que Midnight Man est très très difficile à battre dans cette course. Le jockey Ramsamy connaît le cheval très très bien maintenant. C'est un cheval qui quand même une galope en très bonne compagnie en Afrique du Sud. Mon coach cheval là depuis là-bas. On fait de Midnight Man mon premier choix devant Rock Jordies. Et pour le TSC, Dog Force, bien sûr, il paraît peut-être pas le même niveau que Saban Cheval qui galope sa championnat 3 ans là. Il peut retourner d'un benchmark 31, définitivement bien plus compétitif. Alors, monsieur, c'est une course que tu as 3 niveaux, donc tu ne pas uniquement sur un niveau là, galoper, il faut afficher la prudence. Le premier niveau, c'est l'écurie Britannique Deby, N4 ans, Twig the Win, qui compte 6 sorties, 1 victoire et 3 placés. Il gagne unique succès de 200 mètres. C'était à sa dernière tentative que tu gagné pas plus de longueur. Il a montré du potentiel d'entraînement et peut-être bien capable de faire des bons débuts. Deuxième niveau sera après ski de l'écurie Raj Ramzin. Il compte une victoire aussi de 200 mètres, de 200 à 1600 mètres. Nous pensons peut-être qu'il peut avoir une assez bonne carrière ici, mais pour la gagne, dans ce premier sortie, peut être difficile. Troisième niveau, c'est le stade de l'écurie Patrick Mervin, 4 ans, qui compte 2 placés en 5 sorties. Un cheval qui galope bien le gazon en Afrique du Sud, l'entraînement pas mauvais du tout. Nous pensons peut-être qu'il peut faire une meilleure début qu'après le ski. Alors, quand on a de cette épreuve, nous parlons de Vintage Angel, qui la dernière fois fait un souci cardiaque. Le cheval paraît commence à souffrir un peu au niveau de la santé et tout. S'il n'est pas souffert s'il n'est pas bien salé pour ça, peut-être bien qu'il peut figurer à l'arrivée. La quatrième épreuve, au nom d'un grand cheval de Gypsy Rover Trophy, les courses de le mile, c'est 100 mètres, benchmark 46. Quand nous retrouvons Actor Loyalty qui compte deux secondes places à ce 2 premiers sorties ici à l'île Maurice. Alors, Didier, quand nous avons comme ça, apparaît que this time or never pour Actor Loyalty, n'est-ce pas? Oui, bon, c'est vrai, c'est parce qu'il y a une sortie seconde, il y a un cheval qui s'appelle qui est très impressionnant. Vous pensez, ça 1600 mètres là, et il y a 100 mètres de plus que la dernière fois, et toujours là de l'arrivée, vous pensez qu'il y a une très très bonne chance. Parce que les coussins, il y en a quand même, il y en a Camel Cabo, nos résistances, et il y a un cheval qui voit le plus aussi peut-être poser à devant. Vous pensez qu'il n'en pas, et ce cheval-là, il coûtait très très fort dans la ligne droite. Et deuxième place, moi, un petit New Star la dernière fois, il n'a pas démérité, il a battu par Duby Snappy. Vous pensez qu'il termine très fort lui aussi, et peut-être Robin Check pour la troisième place. Et si alors Kevin, ça benchmark 46 là, Actor Loyalty paraît qu'il a les atouts pour remporter la victoire, n'est-ce pas? Difficile de pronostiquer contre Actor Loyalty après sur les courses de Yaoumf. L'allongement du parcours peut dans sa faveur parce qu'il était bien finisher. Actor Loyalty, ce travail en compagnie de Chap Trap, très très convaincant. Mais on a quand même un petit doute parce qu'on a l'impression comme si il peut revenir un peu trop vite. Ça, c'est mon opinion personnelle. Après pratiquement 2 semaines, 3 semaines, le retour Actor Loyalty, même pas 3 semaines, mais il galope 3 fois dans 3 semaines. Par rapport à ça, je préfère faire de nos résistances vos favoris dans les courses là. Nos résistances, c'est un cheval qui quand même a beaucoup de pas. La dernière fois, le 1650 mètres qui était un petit peu long pour lui, il quand même il tourne en ligne droite, il donne l'impression pour tenir, mais il faiblit dans les 100 derniers mètres. Le jockey Tia qui montait la dernière fois, peut-être qu'on nous soit mieux. Et d'ailleurs, il a gagné avec nos résistances lui-même. Deuxième couloir, nos résistances capables d'essayer Steal the Race. Derrière lui, effectivement, Act of Loyalty sur
sur danger principal. Et en troisième position, New Star, lui aussi qui paraît peut pick-up après ça les courses. D'ailleurs, il a démontré d'ailleurs sur excellent les courses, d'ailleurs Duby Snappy, quand il termine à un encolure. S'il n'a pas dans les courses, New Star va l'arriver définitivement. Merci Kevin. Alors, dans les courses, on a le nouveau délit Patrick Talbec qui fait ce début. Il compte 2 victoires sur 2600 mètres et 9 placés en 20 sorties. C'est un véritable stayer qui fait une prendre sur les temps pour bien acclimater ici au Champ de Mars et il peut faire une bonne course de rentrée. Quant au Mokazé de cette épreuve, nous parlons avec Kemal Kabou qui sera monté par Jamie Adiosen. Et pour bénéficier des charges de 4 kg, un peu à la manière de Silver Snappers, il peut retrouver dans une classe que fort probablement lui sentir à l'aise avec ce troisième couloir, c'est les récits mettre devant. Attention à Kemal Kabou. La cinquième épreuve de Akbar Gajador Polo Bound Cup, un 1400 mètres, benchmark 51. Didier Polo Bound, étant donné que vous êtes propriétaire de chez l'écurie Ramichor Gajador aussi, vous pensez au film vivre sur les courses du Bobé avec le jockey First Jersey d'un autre angle? Oui, définitivement, parce que ça, les courses là, quand ça cheval-là sorti dans la ligne droite, quand il est fini, on pense que le propriétaire, pour leur ban, il gagne un record. Mais, ce cheval-là, il gagne joli des courses, et puis ça, il pas réussi à répondre beaucoup des courses, mais vous pensez qu'il pour leur ban, il fait beaucoup d'argent pour son propriétaire. Définitivement. Alors, Kevin le retrouve Bug de Salikosa, Bug qui, la dernière fois, lors de ce premier sortie chez l'écurie chez Richnaran, fait une tenue jusqu'au bout pour tenir l'assaut final de Dark Love Loyalty qui se termine très très fort. Est-ce que vous pensez cette fois-ci, face à Soweto Moon, qui paraît ce principal danger, est-ce qu'il est capable de doubler la mise? C'est un des courses quand même très très compétitif. Peut-être devant les courses plus difficiles de la journée, quand on a quand même à première vue 3-4 gagnants qui sont capables, cheval qui capable prétendre à la victoire. On a en tête Bug, Soweto Moon, Noah's Ark et Torontino qui peut revenir tout doucement. Sur ce dernier victoire, d'ailleurs, moi je dans l'émission Bug qui prend 13 kg. Je me rappelle, moi je fais mention, c'est pas des kilos superflus, mais le cheval là, il prend en masse musculaire. Mon capable de depuis l'île transférée, l'île contenu Bug est en nettement meilleure condition. Peut-être l'île s'adapter mieux à l'entraînement de Chirish Narang. L'île garde le même condition wise, c'est pareil. Il bien travaille à l'entraînement. Oui, Bug capable de faire mais les 1400 mètres, pas un problème pour lui. Malgré qu'il nous fait dans les courses de 1500 mètres, parce qu'il peut penser remettre le loin de 1500 mètres. Bug pourrait être mon premier choix derrière dans les courses là. Derrière lui, juste parce qu'il a une mauvaise la ligne, Soweto Moon, c'est un très très bon élément lui aussi. Dernière fois en benchmark 41, il complète très bien même avec le top weight. Cette fois-ci, il permet 59 kg, mais il peut rencontrer une opposition un peu plus redoutable. On fait de Soweto Moon, mon deuxième meilleure chance. Et le Noah's Ark, qui fait un eye-catching run la dernière fois d'ailleurs pianif. Il n'est pas surclassé dans sa benchmark 51 là. C'est un cheval qui lui aussi très très bien à l'entraînement. On trouve le jockey de prendre la montre du jockey Ramsamy dans les courses là. C'est pour dire que l'entourage croit dans son cheval là. Définitivement. Merci Kevin. Alors Didier, pour rebondir sur ce que Kevin peut dire, l'entraîneur Ramechon Gadador, il prend filmer les articles de ce côté par le rôle de jockey Ramsamy dans les courses. Est-ce que vous pensez, au hasard, que depuis la manière qu'il termine sur les courses, la dernière fois, il y a les articles pour mettre l'opposition ici? Bon, Noah's Ark, c'est un cheval qui, quand même, gagne des fois sur l'Afrique, il y a 4 les courses. Le 1200, 1400 et 1450, vous pensez, distance, il y a dans la jambe. La dernière fois, il termine en 25,09, qui est un très bon 400 mètres. Vous pensez, il a une bonne chance dans ces courses. Il ne faudrait pas aussi, vous connaissez, King of Blanchett, c'est M. Ramechon Gadador. Et Torotino aussi, la dernière fois, quand même, il a 2 longueurs 70 de PNI et 2 longueurs 30 de Navistar, lui aussi, dans ce bon à dire. Bug, vous pensez, pour moi, c'est vainqueur de cette épreuve. Winter's Coming aussi, nous devons faire très attention, et qui est une très bonne réputation en Sud-Afrique. Il aime Dark Horse, et bien sûr, il ne faudrait pas éliminer Soweto Moon. Alors, le TSC de Didier sera Noah's Ark. Je dirais Bug, Noah's Ark et Winter's Coming. Bug, Noah's Ark et Winter's Coming. Alors, pour le Mokazé de cette épreuve, nous parlons avec, comment Didier Bézali, le King of Longshot peut frapper avec Torotino, qui vient
vraiment bon les courses, dans ce deux dernières sorties, il paraît que pick-up là ici. Attention à te retirer. Et on passe maintenant à la septième épreuve, un sprint de 1365 mètres, benchmark 41, The Grooms Cup. Kevin nous retrouve Game Loft, qui développe une fâcheuse habitude de manque le départ ces derniers temps. Est-ce que vous pensez les poucaves comme ça là est bien figuré dans ces courses-là? Game Love, c'est un cheval qui a extrêmement beaucoup de potentiel, mais il est souvent perdu sur chance au départ. Bon, la dernière fois, quand on regarde sur les courses, il n'est pas de mal fait d'ailleurs Dream et Nottinghamshire. Il termine quand même à une longueur de Dream. Cette fois-ci, Game Love, bon, nous essayons avec plusieurs tactiques, nous essayons de galoper devant, nous essayons de galoper depuis par derrière. Mais je pense encore une fois dans sa benchmark 41, là, il reste un cheval très compétitif. Moi, mon préférence par plus style et match, surtout sur le sprint de 1365 mètres, mon petit avec Force Rails 4 mètres 50. Les chevaux qui sont front-runner qui n'ont bon la ligne, vous trouvez statistiquement c'est eux-mêmes qui gagnent les courses. Permettez-moi d'oublier ce dernier les courses quand il manque d'accélération derrière sur Wittemund. Pour moi, style de match pour un gros adversaire dans sa course là, et je vous bien galoper pour battre. Derrière ça, on vous donne le Rumbleian une très bonne chance sur ce sprint de 1365 mètres. Il aussi fait une très bonne course avec derrière Vars Dream au finish. Je pense qu'il mérite une pointure, une course comme ça. Et en troisième position, Wanted Man. C'est un cheval qui pour moi mérite bien mieux de ce qu'il sur premier les courses. C'était des Soweto-Moon, il est encore très green en ligne droite. Et malgré ça, il termine plaisamment, même si moi j'ai l'impression qu'il va la glisser quand il peut tourner la ligne droite aux 300 mètres. Il a tendance qu'il s'est encore peu trop sur repère. Wanted Man est un très bon place dans la course. Définitivement. Mais c'est Kevin, alors Didier, quand nous regardons les courses, c'est les moches, de par la façon dont ils travaillent, ce premier coup-là aidant, il paraît ce sera très difficile. Oui, c'est moi une préférence pour style et match. La deuxième fois, peut-être c'est une second run, mais en tout cas, ce cheval-là, mon doublé, il est mieux dans l'entraînement. Et en première ligne, il y a un bon jockey qui est dealer, un bon finisher. Vous pensez, il y a un bon sens. Il y a un petit cheval aussi qui me trouve bien, Florian, c'est In Your Dreams. Vous trouvez en progrès. Et il peut descendre division dans une fourchette 41. Vous pensez, s'il est capable de tout seul devant. Mais il a la présence de Wanted Man aussi. Mais vous pensez, il y a une chance. Et aussi Rambullion qui m'a pensé une cheval qui est bizarre, de ce 11e couleur, tranquillement, assisé, et il est 400 mètres pour les venir. Style Limoges qui sera difficilement battu. Alors, ça concerne un nouveau de l'équipe Mangor qui fait gain 4 ans, Orgoselo. C'est un produit d'Orgonet, un peu à la manière de Beluga, il a débute de bonnes notes. Et il compte 2 placés, 2 victoires en 7 sorties en Afrique du Sud, 2 victoires sur 1200 mètres. Il montrait beaucoup de potentiel, même s'il n'est pas encore à son top niveau, il montrait beaucoup de potentiel en entraînement. Et les Cousins débutent de très bonne manière samedi. La 8e épreuve de Amorito Plate, 1500 mètres, benchmark 36. Qui est prendre premier couloir, malgré ce 61 kg, Kevin, il paraît que ce sera très difficile à battre. Je pense qu'il prend un banker. D'ailleurs, c'est mon banker de la journée. L'autre qu'il a démontré nous, jusqu'à présent, c'est un cheval qui pour moi vaut largement une benchmark 41. Il peut regarder dans benchmark 36 malgré le top weight, il a l'avantage du couloir dans son faveur, qui prend pendant le loisir sorti, essayer de prendre le train à son compte, et définitivement, il peut very tough to be beaten again. La dernière fois, quand les gars battaient Trial of Fortune, il y en a des excuses à faire valoir, il rate au départ, le flying au départ, et cette fois-ci, je pense qu'il will make good amends. D'ailleurs, Kepron, Mount Fuji qui peut retourner après une break de 6 semaines. C'est un cheval qui run well, fraîche. Il tout le temps tombe le cheval plus fort qu'il est et tout le temps au finish. Il aussi il peut d'un box seat, deuxième, troisième position derrière Kepron. S'il y a une défaillance du favori Kepron, Mount Fuji sera l'adversaire direct. Pour la troisième place bouloise, la décharge de Ali Hossein, les moins 4 kg, peut définitivement aider.
La dernière fois, il est complet dans un joli style pour terminer des Top of the Rock, qui pour moi un très très bon cheval pour Maurice. Ce galop côté de Rambolian dans la semaine, c'est quand même plaisant à voir et vous pensez que Belvaz mérite largement une place sur le podium. Définitivement. Alors Didier, quand nous regardons les courses, nous finissons déjà dit qu'il est prône de ce premier couleur qui paraît un banker, n'est-ce pas? Oui. Mardi, on trouve Cape Horn Floréal, il est une forme vraiment sublime. Pour penser le premier couleur, malgré ce 61 kg, il a un parcours qui a déjà gagné, des coups très très difficiles là-bas. Pour la deuxième place, je suis bien content chez Yastar, qui peut venir là, loin de 1500 mètres, et qui est bien galopé dans les fins de 1365, qui termine second des Skip de Rennes. Pour penser qu'il vous fait une très bonne course. Berwaz, il a l'avantage des chars de l'apprenti à Liocène. Il termine des Top of the Rock, troisième à une longueur 40. Si je ne me pas trompé, c'est la première fois qu'il m'amène 56 kg. Donc 1500 mètres pour penser qu'il peut avoir aussi une petite chance. Et aussi peut-être Mount Fuji, qui aussi avec 59,5 5e ligne, dans sa division-là, il est dans ce mois. Merci Didier. Alors pour le occasion de cette épreuve, nous parlons avec le troisième choix de Kevin et de Didier Berwaz, qui l'avant-dernière fois, dans le jeu qu'Eliott lancé peut-être trop venir, que il conduit une peloton à l'extérieur. Et la dernière fois, Top of the Rock gagne les courses de rêve en deuxième position sur les bords. Berwaz devient très très fort pour terminer seulement une longueur 40 du Top of the Rock. Attention à une surprise de Berwaz. Alors monsieur, nous venons faire le tour de l'accord de cette 22e journée. Nous passons maintenant à The Banker et Outsider de cette semaine. Kevin, nous venons comprendre Cape Horn sera très très difficilement battu Oui, cette année. le Cape Horn, mon banker, comme on dit, les bouts devant. Par contre, on a beaucoup de trains dans les courses, dans les loisirs, mais le peloton à sa guise et bien sûr résister à ce ban finisher. Mon deuxième banker pour la journée, Steely March. Lui aussi avec les False Rails, 59 kg, première ligne. Il mérite largement sur place à l'arrivée. Bon, ce dernier course est à mettre aux oubliettes. Style moche pour very hard to beat aussi. Merci Kevin. Alors, un outsider pour cette journée? Bon, pour penser à un bon outsider, c'est Magic J. S'il reste met devant dans les courses là, ce seul facteur qui nous paye, c'est ce 7e couloir. Il est capable de retrouver avec un ou deux chevaux Maxor qui est quand même assez rapide, il gagne le premier couloir. Si Magic J prend un bon départ, il reste sans trop easily le cheval sur les 100 premiers mètres, il prend un très très bon outsider. Pourquoi pas Magic J pour doubler la mise? Alors Didier, au banker et outsider pour cette 22e journée? Mon banker à la journée, moi pense moi ici, c'est Cape Horn, qui avec ce premier couloir, il a une chance de premier road, mais moi bien content aussi Hard Day's Night, qui est sur deuxième ligne, donc à 1650 mètres là, il a une très très bonne chance. Et un outsider pour la journée? Et moi bien content Torotino, qui m'a pensé qui avec ce dernier course qu'il vient faire, définitivement des pots de l'arrivée. Torotino et Magic J, mon outsider de Kevin et Didier, qui d'ailleurs m'ont occasionné dans cette épreuve respective. Nous remercions pour votre fidélité à l'émission de l'écho et nous vous rendez-vous la semaine prochaine.